Cette citation que je m'apprête à te partager a littéralement changé le cours de ma destinée. Parce que de base, mon quotidien, il était organisé d'une certaine manière, comme si en soi, je pensais que mon existence était illimitée. Je me comportais un petit peu comme la plupart des gens, je pensais avoir le temps. Jusqu'au jour où j'ai lu cette phrase de Bouddha. Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Et là, ça crée un déclic en moi. C'est vrai, je pensais avoir le temps. Je pensais posséder le temps. Je pensais contrôler mon expérience de vie. On la contrôle un tant soit peu, mais pas dans sa totalité. On peut bien manger, faire du sport, être en bonne santé, mais on ne sait pas ce qu'il va se passer le lendemain si on va se réveiller. On ne sait pas ça. Le lendemain n'est pas garanti, mais aujourd'hui l'est. Laisse-moi répéter ce que je viens d'exprimer. Le lendemain n'est pas garanti, mais aujourd'hui l'est. Aujourd'hui tu t'es réveillé et ceci est une opportunité. Une opportunité d'expérimenter ce que tu désires, de matérialiser tous tes rêves, de rencontrer toutes ces personnes extraordinaires que tu as croisées aujourd'hui, que tu risques de croiser, que tu as croisées, mais tu n'as pas osé dialoguer. Aujourd'hui est une opportunité. Et cette phrase, c'est ce qu'elle fait résonner en moi. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. En pensant avoir le temps, on remet au lendemain les choses que l'on aimerait faire aujourd'hui. En pensant qu'on a le temps, on a tendance à bien procrastiner, à remettre à la semaine prochaine, au mois d'après, à l'année d'après. On pense qu'on a le temps, donc du coup c'est pas grave si on ne peut pas maintenant. Mais les jours passent, les semaines s'écoulent, et les années défilent. Et à un moment donné, on regarde en arrière, et on se dit mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu vois, ce que je m'apprête à te dire, c'est pas pour faire gonfler mes chevilles, ou mettre en valeur ma propre personne, mais peut-être pour réussir à te faire réaliser quelque chose. Il y a une multitude de personnes que je connaissais, que je connais toujours, que je fréquente plus. Certaines personnes que je fréquente de temps à autre, d'autres plus du tout, d'autres ça peut arriver que je vais les refréquenter parce que c'est quand même des gens extraordinaires. Mais quand je regarde ce qui s'est passé au cours de ces 6 dernières années, j'ai voyagé dans plus de 20 pays en 5 ans. Dans plus de 20 pays. Et je te compte même pas le nombre de fois où je suis revenu en Californie, le nombre de fois où je suis revenu en Australie, le nombre de fois où je suis revenu à Bali, le nombre de fois où je suis revenu en Thaïlande. Ces 4 pays que je viens d'exprimer, j'y suis allé un bon nombre de fois au cours de ces 5 années. Mais en termes de pays différents, j'ai fait plus de 20 pays. J'ai eu plein de boulots différents. J'ai vécu dans plein de pays différents, plein de continents différents, dans plein d'appartements, de maisons, de garages, de voitures. J'ai rencontré plein de personnes. J'ai ouvert ma propre société. J'ai fait des boulots que j'aimais, des boulots que j'aimais pas. Au cours de 5 ans, j'ai fait plus que beaucoup de personnes en l'espace de 30 ans. Et j'en ai conscience. Et si je l'exprime, c'est pas pour te dévaloriser et me valoriser. C'est pour peut-être créer un déclic pour que tu réalises que cette phrase que Bouddha a exprimée est vraie. Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Si je pensais avoir le temps, je serais pas parti voyager. Je me serais dit, à la fin de mes études, je pars voyager. Si je pensais avoir le temps, je me serais dit, d'abord je m'installe, CDI, appartement, et une fois que tout est bon, je pars voyager. Si je m'étais dit que j'avais le temps, je me serais dit, tu sais quoi, j'attends de me faire augmenter pour voyager. Si je m'étais dit que c'était bon, j'attends la fin de mon bail pour voyager. Si je m'étais dit que j'avais le temps, j'aurais trouvé des excuses après excuses. Une fois que les enfants auront grandi. Une fois que ma situation se sera stabilisée. Excuse après excuse. Si tu penses ne pas avoir le temps, parce que tu ne l'as pas, tu ne peux pas le posséder, c'est quelque chose d'immatériel. On ne possède pas le temps. Le temps que l'on a d'une certaine manière, avec des gros guillemets à côté, c'est une location. Ton corps ne t'appartient pas. T'as l'impression qu'il t'appartient, mais en soi, il appartient à la Terre. Parce que il va y retourner. À un moment donné, c'est logique, il va retourner à la Terre. Ça veut dire qu'il ne t'appartient pas, il appartient à cette terre. Ton corps t'a été loué. À qui? Telle est la question. Ça, on en fera une autre vidéo. Que fais-tu durant cette location? La chose la plus stupide que tu peux faire quand tu loues une voiture, c'est de rester devant l'agence de laquelle tu as loué la voiture. Est-ce qu'il y a une personne que tu connais qui fait ça? Tu vas louer une voiture et tu restes devant l'agence. Non. Voyage en dehors de ton zip code.
Voyage en dehors de ton code postal, de ta ville, de ta région, de ton département, de ton pays, de ton continent, qui n'est pas le tien d'ailleurs, de ce continent. Ton corps t'a été loué. Où est-ce que tu vas avec cette location? Telle est la question. Donc certes, moi je te parle de voyage, mais le voyage résume une expérience de vie et pas uniquement le voyage en soi, pas uniquement le voyage tel qu'il est. C'est que fais-tu durant cette expérience de vie? Est-ce que tu fais en sorte de matérialiser toutes ces idées, de voir toutes ces personnes que tu as envie de rencontrer, de te lancer quand il y a une peur qui s'est installée? Quand tu pleinement prends conscience que tu n'as pas le temps, que tu ne sais pas ce que demain va être, quand tu prends pleinement conscience que demain n'est pas garanti, tu n'as pas envie de perdre ton temps à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu n'as pas envie de procrastiner sur toutes ces choses que tu aimerais effectuer. Donc juste, souviens-toi de cette phrase. J'espère que celle-ci va te créer un déclic. Si j'ai pu faire autant de choses en l'espace de 5 ans, j'ai plus vécu que dans tout le reste de ma vie. En l'espace de 5 ans. Et cela n'est que le début de ce changement que j'ai décidé à un moment donné de créer à travers une pensée que j'ai décidé d'adopter. Le problème, c'est que je pense avoir le temps. Le temps, je ne le possède pas. Je peux l'utiliser. Et la question est, comment est-ce que je l'utilise? Telle est la question que je te pose en cet instant donné. Comment utilises-tu ton temps? Tu reportes les choses que tu aimerais faire au lendemain, ou tu les fais maintenant parce que tu prends pleinement conscience de la valeur de ton expérience de vie sur cette magnifique et extraordinaire planète Terre. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et n'oublie pas, utilise le temps qu'on t'a prêté en cet instant, maintenant, n'attends pas demain. La seule et unique expérience de vie que tu auras, que tu as toujours eue et que tu as, c'est maintenant. Avant, c'était un maintenant. Plus tard sera un maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Telle est la seconde question que je te pose en cet instant. Agis maintenant. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.